Et je vais vous demander un petit peu de silence, j'ai une grosse annonce à vous faire. Non mais il est trop bien le dernier Mario Kart, il est incroyable. Moi j'aime pas du tout, je préfère l'ancien. Patrick, mange correctement, tu vois pas que t'en fous partout là? Oh mais ça va, je passerai un coup de balai après, c'est pas grave. Mais c'est pas vrai, mais regarde-moi ça, il y en a partout sur le tapis. S'il vous plaît, vous pouvez m'écouter? Oh c'est pas vrai, regarde-moi ça, il y en a partout sur le tapis, je viens d'aspirer Patrick. Oh mais tu rigoles ou quoi? C'est toi avec tout le pain que tu t'engloutines depuis tout à l'heure là, regarde-moi ça, il y a plein de miettes partout. Allô? Non mais tu m'as traité de grosse? Et non, j'ai pas dit ça, je dis juste que t'en as foutu partout, j'ai pas dit que t'étais grosse. Vos gueules! Elle a dit un gros mot. Oui, parce que j'aimerais bien vous dire quelque chose, mais depuis tout à l'heure, vous me laissez pas parler. Eh ben vas-y, on t'écoute, ma chérie. Merci, maman. Eh ben en fait, j'avais une grosse annonce parce qu'en fait, je voulais vous dire que j'ai eu mon permis. Ah, c'était juste pour ça? Bon, franchement, il y avait mieux quand même. Hein. Bon, Tom, passe-moi la corbeille de pain, là, c'est pour ta mère. Oh non, mais c'est pas vrai, il est reparti. Bon, on peut se l'avouer, maman, avec tous les pains à la confiture que tu manges tous les matins. Oh non, mais je t'emmerde, hein. Ah bah super, bah vraiment, cool cette famille, hein. Chérie, c'est toi qui as bouffé le dessert? Patrick, je vais te frapper. Tom! Tom! Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as encore? T'as donc pour me réveiller, toi? Il faut que tu m'aides, je vais mourir. Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? T'as taché une robe de maman? Non, non, pire, je vais disparaître de ce monde, je te dis. Bah vas-y, accouche, dis-moi ce que t'as fait. J'ai eu un 9 sur 20 à mon dernier contrôle. Oh putain, mais c'est génial, mais t'as trop de la chance, putain. Moi j'aimerais trop avoir un 9 sur 20. À chaque fois, je ramène des 3, des 4, des 2 sur 20, et après je passe à 5 quarts d'heure. Quoi? Non mais t'es malade ou quoi? C'est pas génial du tout. J'ai jamais ramené note en dessous de la moyenne. J'ai jamais ramené un 10. J'ai toujours ramené des 16, des 18, même pas un seul 10 de ma vie. J'ai jamais ramené de 9. Et elle m'a toujours dit que le jour où je ramènerais une note en dessous de la moyenne, je serais plus sa fille préférée. Oh, non mais comment ça, sa fille préférée? Je pensais que j'étais son fils préféré. Eh ben non, elle t'a menti, c'est moi sa fille préférée. Et depuis que je suis né. Oh la douille, elle m'a menti pendant toutes ces années. Bon allez, c'est bon, on arrête de parler là, il faut que tu m'aides. Comment on fait une fausse note? Oh, bah ça c'est très simple, fais-moi voir ta feuille. Attends, t'es sûr que tu vas y arriver? Non mais qu'est-ce que tu crois, je fais ça tous les jours. Oh putain, toi t'es le meilleur des frères, toi je te revaudrai ça. Et voilà, c'est fini. Une belle note pour madame. Allez, va montrer ça à maman, tu vas voir comment elle va te féliciter, ça va être génial. Merci frérot. Oh là là, trop bien. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire pour sa sœur? Quoi? Non mais tu te fous de ma gueule? 3 sur 20? Elle est colère. Allô? Oui, allô, bonjour madame, je suis votre conseillère bancaire. Nous avons remarqué une activité très suspecte sur votre compte. C'est pour cela que je vous appelle. Ah bon? Comment ça? Eh bien, nous avons remarqué qu'il y a eu plusieurs virements qui ont été effectués sur votre compte, donc plusieurs comptes à l'étranger, donc des gros virements de 3-4 000 euros. Oh non, c'est pas possible, mes économies que j'avais mis de côté. Ah bah non, je suis à découvert. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous sauver la vie. Donnez-moi juste les numéros sur votre carte bancaire et je pourrai vous aider. Ok, je vous donne ça tout de suite alors. Oh putain, Patrick, j'ai une perle rare là. D'accord, merci. Non mais attendez, normalement, vous pouvez pas faire opposition vous-même. J'ai l'impression que vous essayez de m'arnaquer. Non, malheureusement, on ne peut pas faire opposition nous-mêmes parce que le logiciel bug un petit peu, on a des petits problèmes techniques. Ah, les logiciels sont en panne? Ah bah pas de bol. Bon, bah c'est pas grave. Mais attendez, j'ai encore mieux, sinon vu que moi je suis à découvert, vaut mieux prendre la carte de ma mère parce que là, elle est pétée de thunes. Ah non mais oui, c'est encore mieux, prends la carte de ta mère, mais elle est complètement conne celle-là. Ah ou non, encore mieux, sinon j'ai mon compte PayPal. Là par contre, je suis pas à découvert. Putain, j'ai l'impression que c'est Noël. Merci beaucoup, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous venez pour mon anniversaire. Je vous vois très peu souvent quand même, hein. Oui, bah oui, toi je te vois très peu souvent parce qu'à chaque fois que tu viens, à chaque fois tu me réclames du pognon, ouais. Et à chaque fois t'as le culot de me dire, allez hein, à la prochaine, ou peut-être pas si t'es morte, je toucherai l'héritage. J'ai pas mis ton nom sur l'héritage, espèce de con. Toi c'est pareil, ça sert à rien de rigoler, hein, espèce de petite conne. C'est fini, je ne te donnerai plus rien. Parce que les robes ou les pulls que je t'ai donnés, je les ai retrouvés sur Vinted. Eh oui, parce que mamie elle a Vinted, hein. Mamie elle est pas si conne que ça. Et puis toi c'est pareil, espèce de petit enculé, va, hein. Hein? Fils de merde. Parce que les petits-enfants, hein, tu les critiques, mais toi, comme fils, t'es vraiment un fils aux chiottes. Hein? Tout le pognon que je t'ai filé pour acheter des vêtements à ta femme, ta poufiasse de femme. Ouais, ta poufiasse de femme. C'est une grosse vache, je peux pas la blairer. Je préférais ton ex. Oui, Valérie, tu peux pleurer. Je peux pas te piffrer. Et puis tiens, d'ailleurs, tu peux bien regarder la dernière fois où je t'ai donné du pognon, parce que c'est fini. Tu n'auras plus mon pognon. J'ai retiré tous vos noms de mon héritage. Vous n'aurez rien. Vous savez qu'est-ce qui aura mon héritage? Mon chat, Filou. Ça sera Filou. Eh oui. Et s'il crève, eh ben je le donnerai au voisin. Rien à foutre. Oh la vache, putain, je suis fatigué. Bon allez, Tom, fais-moi un café, j'ai pas le temps là, je suis pressé. Oh non mais bonjour d'abord, attends, je suis pas ton larbin, hein. Oui, t'es mon larbin, donc tu me fais un café maintenant parce que je suis pressé, je dois aller au travail. Si je suis pas au travail, c'est la merde, tout le monde va être paniqué. Non mais t'as craqué toi ce matin? Non, je suis réaliste, tout le monde me l'a déjà dit. Tout le monde m'a dit, si t'es pas là, je sais pas comment on ferait, hein. Franchement, sans toi, la boîte ne serait rien. Même ma patronne m'a convoqué pour me dire que ça sera moi à la tête de la boîte quand elle sera plus là. Bah alors ça, j'y crois pas une seule seconde. Toi à la tête d'une
une boîte. Oh, bah alors là, c'est faillite le lendemain même. Non mais t'oses critiquer alors que t'es toujours à la maison en train de te branler les miches, alors que moi, bah je suis au travail. Toi, t'as pas de meuf, t'as pas de boulot, t'es toujours à la maison avec papa, maman, en train de manger tes petits princes avec ton petit chocolat, et puis t'oses critiquer. Oh non mais moi aussi je bosse, je te signale. Attends, je reste pas toute la journée à me poireauter les hein. Non non, moi aussi je bosse. Je sors. D'ailleurs, t'aurais pas 50 balles à me dépanner parce que j'ai besoin de ça. Pour aller t'acheter encore une carte PlayStation, même pas en rêve. Alors déjà, c'était pas pour ça, c'était parce que je voulais te faire un cadeau. Je voulais faire un cadeau à ma sœur, j'ai pas le droit. Oh, comme c'est sympa. Mais attends, je vais t'expliquer un petit truc. Quand t'offres un cadeau à quelqu'un, le but c'est de le payer toi-même, pas de demander à la personne concernée de te le payer. C'est ce que tu dis aussi quand tu demandes à maman de t'offrir la dernière palette de chez Sephora. Et toi, quand tu demandes la dernière paire de Jordan. Alors déjà, on dit pas des Jordan, on dit des Jordan. Voilà, il faut dire l'accent américain un petit peu. Parce que moi, je te rappelle que j'étais américain fut un temps. Non mais frérot, pourquoi t'as peur? Je te dis que c'est une super idée, ça va être fun. Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu peux être con? Mais qu'est-ce qu'il y a de fun de sauter d'un hôtel? On va finir à l'hôpital, espèce d'abruti. Mais non, mais t'es toujours dans l'abus, toi. Mais je te dis qu'on va pas finir à l'hôpital. Oh putain, c'est pas vrai, mais écoute-moi bien, espèce de débile. C'est pas parce que tu t'es fait piquer par une araignée que t'es forcément Spider-Man. Et on va pas sauter d'un hôtel pour savoir si tu l'es vraiment. Bah comment je peux le savoir alors que je suis Spider-Man? Comment tu vas faire? Oh putain, je vais le tuer. Oh non, oh non, j'ai une autre idée. Tu vas prendre une poêle. Une poêle? Bon. Bah ok, j'ai une poêle. Maintenant que t'as la poêle, tu vas la tourner bien vers toi. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça, bien face à ta gueule. Et puis maintenant, bah tu vas te l'envoyer dans la gueule. Ok. Oh putain, la vache, ça fait trop mal. Ah, ça fait mal, hein. Ah bah oui, tu n'es pas Spider-Man. Voilà, question résolue. Prochaine question. Ah la vache. Oh, attends, je suis sûr que c'est parce que j'ai pas pris assez d'élan. Je vais recommencer. Et il va recommencer ce con. Bon, au moins il sera assommé pendant un bon moment, puis au moins il me fera plus chier que ses conneries. Non mais putain, qu'est-ce qu'il est con. Par contre, je te préviens, je t'emmène pas à l'hôpital, hein. C'est bon, t'as fini de manger, Tom? Très bien, alors tu peux partir, au revoir mon chéri. Oui, ça y est, j'ai fini de manger. Pour une fois, c'était grave bon, tiens. Tiens, je vais peut-être me resservir. Non, tu vas pas te resservir parce que le reste c'est pour moi ce soir. Donc maintenant, tu prends ton manteau et tu t'en vas. Ah ouais, donc ça y est, maintenant que j'ai quitté la maison, j'ai même plus le droit de passer une journée ici. Bah si, regarde, tu t'es invité pour manger, tu as bien mangé, maintenant tu prends ton manteau et tu te casses. Bah attends, j'ai même pas pris de dessert. Tu sais que je vais te le faire payer le repas. Non mais pourquoi tu me ferais payer maintenant? Ça va faire 20 ans que je mange gratos. Eh ben il serait peut-être temps d'y remédier, tu penses pas? Bon, tu peux me dire c'est quoi le problème là? Pourquoi tu viens manger tout le temps chez moi? Tu manges pas chez toi, c'est quoi le problème? Ah si, je mange, ça y a pas de souci, hein. Je mange des pâtes, des pâtes. Et des raviolis. Ah bah oui, des pâtes et des conserves, ça m'étonne même pas que tu veuilles te resservir du coup. Ta copine, elle fait pas à manger? On a un emploi du temps différent, donc du coup c'est vrai que pour manger ensemble c'est compliqué. Ouais, c'est surtout qu'elle est pas faite pour toi, moi je te l'avais dit. Ah c'est pas vrai, elle est partie. Maman, commence pas, je t'ai dit que t'es venu ici pour manger, pas pour parler de Sarah. Parle pas de Sarah, Sarah la pute. Tu veux que je te resserve un petit peu de rôti, mon fils? Et au pire, on n'a qu'à prendre la voiture, t'as le permis toi en plus. Ah bah oui, bien sûr, t'as raison, comme ça on se fait griller direct. Non mais t'es vraiment con toi. Bah quoi, t'as qu'à proposer toi aussi, tu dis rien depuis tout à l'heure. Eh ben moi je dis on devrait y aller en vélo. Au moins le vélo, y a pas de moteur, y a pas de bruit, on sera pas grillé. Maintenant, le seul problème, c'est comment on va ouvrir la porte sans faire de bruit. Bah, c'est con ce que tu dis, on a juste à prendre les clés. Mais je sais, du con, je te parle pas d'ouvrir la porte avec les clés, je te parle juste de l'ouvrir sans faire du bruit. Parce que je te rappelle qu'on a un chien à la maison et à chaque bruit qu'il entend, il gueule. Ah, mais sinon, on a qu'à l'endormir. Bah oui, un petit coup d'anesthésie, puis c'est réglé. Non, mais alors toi, t'es cinglé, ma parole. Non, mais tu veux pas qu'on l'assomme non plus, pauvre bête. Sinon, on sort par la fenêtre. Ah, mais quelle bonne idée, sauter du 3e étage, quelle merveilleuse idée. T'as encore des idées comme ça, la con? Ouais, t'as raison, ça va être chaud. Il nous faut un parachute. Non, mais t'en dis combien des conneries à la seconde? Non, mais c'est dingue d'en dire autant. Et puis, autant que on a qu'à prendre les draps de notre chambre, et puis sauter avec. En pire, on y va pas et puis c'est tout. Mais t'es fou ou quoi? Jamais je loupe cette soirée, c'est la meilleure soirée de l'année. Moi j'y vais, toi tu te démerdes. Bon bah vas-y toi, moi j'y vais pas, moi je reste là, je ferai le mur, c'est pas grave. Tu veux pas y aller? Bah moi ça m'arrange. Par contre, tu vas pas me balancer, hein. Non mais tu crois vraiment que je vais te balancer? Je te rappelle qu'on s'est fait une promesse frérot, on ne balance jamais ses frérots. À part quand on est au téléphone avec maman. Ah c'est vrai, t'as entendu? Tu vois, je te l'avais dit, il part en soirée. Ah espèce d'enculé, je le savais. Mais c'est lui qui a eu l'idée, il voulait prendre de l'alcool en plus. Putain, je suis morte. Ouh, alors toi, à mon avis, tu viens de rentrer de soirée. C'est par rapport à mes cheveux gras ou à mon maquillage tout défoncé que tu dis ça? Même pas. L'odeur. Connard, va. T'es au courant quand même que maman, elle t'a cherché pendant toute la soirée hier? Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourtant, je l'avais prévenu. Mais tu m'as pas couvert, toi? Ah si, t'inquiète pas, elle était au courant. Je t'ai couvert, ça y a pas de souci. J'ai mis quelqu'un d'autre au courant. Oh putain, c'est pas vrai, Tom, t'as pas fait ça. Qui t'a prévenu? J'ai prévenu papa que t'étais chez Hugo. Hugo? Non mais t'es malade, il va le tuer? Ah bah pour avoir pété une durite, il a pété une durite. il a pris la voiture à 3h du matin. Maman a beau le retenir, bah il était incontrôlable. Il est parti avec la voiture. Il est arrivé chez Hugo. Hugo, il s'est chié dessus. Ah, selon maman, hein, c'est maman qui l'a dit. Hugo du coup a appelé la police. La police est arrivée sur les lieux. La police a voulu arrêter papa. Mais bon, tu connais papa, bah il s'est fait taser. Et supplément, 48 heures de garde à vue pendant tout le week-end. Non mais putain, mais t'es complètement cinglé. T'es au courant qu'il aurait pu le tuer? Non mais pourquoi t'as fait ça, espèce de con? Oh là là, je vais me faire tuer. Bah au moins j'ai eu la maison pour tout le week-end. Attends, maintenant c'est devenu compliqué pour les virer de la baraque. Maintenant j'ai trouvé que ça. Oh putain.
Putain, ça m'énerve la soirée que j'ai passée hier. Oh ma tête, c'est un ballon. Dame! Ah bah te voilà enfin, on t'a cherché toute la nuit, espèce de con! Oh là là, maman, crie pas, s'il te plaît, crie pas, parce que là, c'est en train de... J'ai un singe qui tape des maracas dans ma tête. Je gueule si je veux. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu parles d'un singe qui fait des maracas? T'es torché ou quoi? Non, rien du tout. J'étais juste parti en soirée, puis bah je viens de rentrer, puis bah je suis un petit peu fatigué, ça arrive. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour une conne. T'es pas fatigué du tout, t'es juste complètement torché. Eh oui, parce que tu viens de rentrer de vos... Oh, t'as pas pris ma voiture. Non. Ah non, je ne touche pas à l'alcool. L'alcool, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Non mais en plus, il sait même plus ce qu'il dit ce con. Donne-moi les clés tout de suite. Les clés? J'ai mis les clés. Ah oui, je sais. Je les ai données au voiturier. Tu te fous de ma gueule. Ah et puis c'est pareil, c'est drôle parce que maintenant dans ta voiture ils ont installé des gyros. C'est trop bien. Du coup on a mis des gyros. Non mais qu'est-ce qu'il me raconte ce trou du cul? Non mais tu vas pas me dire que t'as volé une voiture de flic quand même.